Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Il s'agit de la confiance en soi. Et avant de commencer, vous avez l'habitude, si vous aimez ce que je vous partage, le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne ou la vidéo. Ça fera toujours plaisir et ça va aider à l'algorithme de la chaîne. Nous allons découper cette vidéo en deux parties. La première partie va être consacrée aux points sur lesquels se manifeste la confiance en soi. Et dans la seconde partie, je vais vous présenter quelques exercices qui vont vous aider à travailler la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la conviction que nous avons en nous les ressources pour affronter les épreuves de la vie. C'est d'être capable de passer à l'action malgré le doute ou malgré la peur. Et la première chose à retenir en ce qui concerne la confiance en soi, c'est qu'elle n'est pas statique. Elle va fluctuer en fonction de nos réussites, en fonction de nos échecs, mais également en fonction de notre environnement ou bien de nos croyances. Elle peut également être influencée par des expériences passées, par des influences extérieures et aussi des interactions sociales. Et dans cette première partie de la vidéo, nous allons répondre à la question sur quoi se mesure ou plutôt sur quoi se manifeste la confiance en soi. La confiance en nos compétences se réfère en notre croyance en nos aptitudes et en nos capacités à réussir une tâche particulière ou à réussir dans un ou plusieurs domaines spécifiques. Cette dimension de la confiance en soi va jouer un rôle dans la façon dont nous allons aborder les défis, les objectifs et les nouvelles expériences de notre vie. La confiance en ses compétences va reposer sur 6 points clés. Le premier point est la perception de compétences. C'est-à-dire la perception que l'on a en nos capacités à réussir une tâche avec succès. Plus une personne sera convaincue qu'elle peut réussir et plus elle aura confiance en ses compétences. Deuxième point, les influences des expériences passées. Les expériences que nous avons vécues par le passé jouent un rôle majeur dans la confiance que nous avons en nos compétences. Nos succès vont renforcer cette confiance, tandis que nos échecs vont la diminuer. Mais il est important de voir en nos échecs une occasion d'apprendre et de grandir. Ils vont nous permettre d'atteindre de nouveaux succès et donc de renforcer notre confiance en nous. Troisième point, l'auto-efficacité. Ce concept, réalisé par le psychologue Albert Bandura, qui consiste à la croyance qu'a une personne en sa capacité à organiser et à exécuter des actions nécessaires pour atteindre des objectifs. Et plus notre auto-efficacité sera élevée, et plus nous aurons la capacité à entreprendre des actions et à persévérer face aux difficultés. Quatrième point, la zone de développement. La zone de développement, ce sont les compétences juste au-dessus de celles que nous maîtrisons actuellement et que nous pouvons atteindre avec un effort supplémentaire. Et en s'engageant dans notre zone de développement, nous repoussons nos limites et nous renforçons la confiance en nos capacités. Le cinquième point que je voulais évoquer avec vous est la comparaison sociale. Comparer nos compétences à celles des autres peut influencer notre confiance en nous. Cependant, il faut garder à l'esprit que nous sommes tous différents, que nous avons tous des enseignements différents, une culture différente, des croyances différentes, ce qui va jouer sur la qualité de nos compétences. J'ai tenu à mentionner ce point afin que vous ayez accès à toutes les informations. Cependant, je vous mets en garde, il y a de réels risques à se comparer aux autres. Ça peut vraiment vous détruire psychologiquement. Et enfin, le dernier point, c'est le feedback constructif. C'est-à-dire qu'avoir des retours constructifs et positifs sur nos actions menées par le passé peut nous aider à renforcer notre confiance en nous et en nos compétences. Je vais vous donner quelques actions que vous pouvez mettre en place afin de renforcer la confiance en vos compétences. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs réalisables et progressifs. Il faut prendre conscience des réussites passées et des défis que l'on a déjà surmontés. On peut apprendre de nos expériences et de nos erreurs. Il faut chercher à acquérir de nouvelles compétences et à se former continuellement. Et le plus important, éviter de se dévaloriser en cas d'échec. La confiance en son apparence se réfère à la perception positive que l'on va avoir de son corps, de son image physique et de tout ce qui est lié à son aspect extérieur. Il y a donc des éléments clés à prendre en compte en ce qui concerne sa confiance en son apparence. Premièrement, avoir une bonne estime de son propre corps, c'est-à-dire faire une évaluation positive de son propre corps en reconnaissant sa valeur et en se concentrant sur nos aspects positifs plutôt que négatifs. Deuxièmement, éviter la pression socio-culturelle. De nos jours, les médias, la publicité ou encore les réseaux sociaux ont instauré des standards physiques complètement irréalistes, surtout pour les jeunes femmes. Et en avoir conscience, ça va nous permettre de nous en protéger pour éviter de souffrir par la suite. Un autre point important, c'est de s'accepter. La confiance
en notre apparence est liée à la capacité d'aimer et d'accepter notre corps tel qu'il est, indépendamment de l'influence extérieure. Et c'est aussi de reconnaître que peu importe la forme qu'a notre corps, il est tout aussi beau. Arrêtez de se comparer. Comme pour la confiance en nos compétences, comparer notre apparence peut jouer énormément sur notre confiance en nous. Mais comme je l'ai dit précédemment, il est important de se rappeler que nous sommes tous différents. Personne n'a votre vécu, personne n'a vos antécédents, personne n'a votre famille ni votre environnement. Vous êtes unique et soyez-en fiers. Autre point important, c'est l'auto-soin, c'est-à-dire de prendre soin de son corps de façon régulière et positive pour contribuer à augmenter notre confiance en notre apparence. Cela peut passer par une alimentation saine et équilibrée, par une activité physique régulière ou des pratiques d'hygiène et de soins adaptées. Et enfin, dernier point, laissez libre cours à votre expression personnelle, c'est-à-dire utiliser la mode, le style vestimentaire ou toute autre expression personnelle qui vont vous aider à renforcer votre confiance en votre apparence. Et pour développer et renforcer votre confiance en votre apparence, vous devez éviter les comparaisons négatives avec autrui. Cultiver une image corporelle positive. Rejeter les normes de beauté irréalistes. Se rappeler que la confiance en son apparence découle d'une perspective intérieure et d'une relation saine avec soi-même. Et enfin, avoir conscience que chaque corps est unique et beau à sa manière. La confiance sociale se réfère à la croyance que vous avez en votre capacité à interagir et à créer des connexions avec les autres. C'est bien sûr très important car ça va influencer la manière dont vous allez vous sentir en société et dans la capacité que vous allez avoir à interagir avec les autres. Et en ce qui concerne la confiance sociale, il y a également des points clés à prendre en compte. Le premier point, ce sont nos compétences sociales, c'est-à-dire la croyance que nous avons en notre capacité et en nos compétences à interagir avec les autres. Cela peut inclure par exemple l'écoute active, la communication verbale ou non verbale ou encore l'empathie. Deuxième point, l'anxiété sociale. Les personnes qui souffrent d'anxiété sociale auront du mal à interagir avec les autres car ils auront peur du jugement ou bien des réactions négatives. Pour eux, ça va vraiment être un défi, il va vraiment falloir surmonter leur peur pour pouvoir réussir à avoir des interactions sociales. Le plus simple étant de commencer à sociabiliser avec des personnes qui, comme eux, souffrent d'anxiété sociale. Troisième point, l'empathie. L'empathie, ça va être la capacité que l'on va avoir à se mettre à la place des autres. Il va falloir être capable de se connecter émotionnellement afin de favoriser des interactions positives. Le quatrième point va être de s'affirmer. Il va donc falloir être capable de s'exprimer de façon claire, de mettre en avant nos besoins, nos opinions, mais également nos limites. Et tout ça de façon respectueuse, ce qui va contribuer à renforcer notre confiance sociale. Cela va également vous permettre de créer des relations beaucoup plus durables et authentiques. Et enfin, dernier point, le réseautage. La confiance sociale joue un rôle crucial dans notre confiance en nous. C'est pour ça qu'il faut être capable de nouer du lien avec une grande variété de personnes pour que cela nous soit favorable autant sur le plan professionnel que personnel. Et pour développer et renforcer votre confiance sociale, pratiquez l'écoute active pour montrer votre réel intérêt envers les autres. Mettez-vous volontairement dans des situations sociales afin de favoriser les interactions. Cultivez des compétences en communication pour exprimer clairement vos pensées et vos émotions. Travaillez sur l'estime de vous globale pour vous sentir plus à l'aise dans des interactions sociales. Et enfin, concentrez-vous sur les aspects positifs des interactions sociales plutôt que de vous fixer sur d'éventuels moments gênants. La confiance émotionnelle, c'est la capacité qu'aura une personne à reconnaître, à comprendre et à gérer ses émotions de façon saine et constructive. Voici quelques points clés concernant la confiance émotionnelle. Tout d'abord, il y a bien sûr l'intelligence émotionnelle. La confiance émotionnelle est étroitement liée avec l'intelligence émotionnelle. Cela implique d'avoir conscience de ses propres émotions. Ça va être notre capacité à les exprimer de manière appropriée et également à les gérer. Le deuxième point, c'est l'autorégulation. L'autorégulation, c'est en fait notre confiance en notre capacité à réguler nos émotions, notamment en faisant face au stress, à la colère ou à la tristesse de façon constructive. Cela va bien sûr impliquer de développer certains mécanismes et des habitudes saines pour pouvoir gérer ses émotions et éviter les réactions impulsives. Le troisième point, c'est d'accepter nos émotions. Avoir une confiance émotionnelle implique bien entendu d'accepter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Cela fait partie de l'expérience humaine. Il ne faut surtout pas se juger et être ouvert à l'idée de vivre toutes les émotions.
Attention cependant, faites bien la différence entre accepter de vivre une émotion et de rester dans cette émotion. Je dis ça surtout pour les émotions négatives. C'est très important. Autre point, c'est la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle, c'est tout simplement la capacité à se remettre rapidement des moments difficiles et des difficultés émotionnelles. C'est tout simplement d'avoir confiance en notre capacité à rebondir suite à des événements difficiles, ce qui va renforcer notre confiance émotionnelle. L'avant-dernier point, c'est la communication. C'est-à-dire d'être capable de communiquer sur nos émotions, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, de façon saine et respectueuse, ce qui va contribuer à renforcer notre confiance. Et en plus de ça, comme je l'ai déjà dit, cela va favoriser les relations saines et authentiques, car à l'heure d'aujourd'hui, le sujet des émotions est encore trop tabou. Et enfin, une dernière clé importante, c'est l'auto-soin émotionnel. C'est-à-dire de prendre soin de ses émotions en accordant de l'importance à sa santé mentale et émotionnelle. Cela peut inclure la méditation, la relaxation, des exercices de respiration, tous les hobbies qui vont vous permettre de vous relaxer ou tout simplement de faire appel à des praticiens de médecine douce. Et enfin, voici quelques actions concrètes qui vont pouvoir vous aider à développer ou à renforcer votre confiance émotionnelle. Tout d'abord, pratiquez la pleine conscience pour rester présent et conscient de ses émotions. Cultivez une tolérance aux émotions inconfortables, notamment le stress, la tristesse ou encore la colère. Apprenez à identifier et à nommer vos émotions avec précision. Utilisez des techniques de régulation émotionnelle comme des exercices de respiration profonde ou encore la méditation. Et enfin, n'hésitez pas à partager vos émotions avec des amis, avec votre famille ou encore avec un professionnel de la santé mentale. La confiance en notre prise de décision, c'est de croire en notre capacité à prendre des décisions saines et éclairées en fonction de nos objectifs, en fonction de nos valeurs ou encore de nos besoins. C'est une dimension très importante de la confiance en soi car cela va influencer en notre capacité à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Voici quelques éléments clés en ce qui concerne notre confiance en notre prise de décision. Premier point, c'est la clarté de nos valeurs. Avoir une idée, une compréhension claire de nos valeurs profondes est très important pour prendre des décisions alignées avec nos convictions profondes. Le deuxième point, c'est d'avoir confiance en son jugement. C'est-à-dire avoir confiance en notre capacité à prendre de bonnes décisions, même lorsque les événements ou les conséquences semblent incertaines. Autre point, c'est l'acceptation de l'incertitude. C'est-à-dire que dans toutes les prises de décision que l'on va avoir à prendre, il existe toujours un degré d'incertitude. Il s'agit donc d'avoir confiance en nous, de tolérer cette incertitude et de faire des choix malgré elle. Un autre point clé, c'est la capacité à peser les options. C'est-à-dire d'être en mesure d'évaluer toutes les options qui vont se présenter à nous de manière claire et objective. L'avant-dernier point très important, c'est la résilience face aux erreurs. Faire des erreurs fait partie de la prise de décision. Vous ne pouvez pas toujours faire que des bons choix. Mais avoir confiance en sa prise de décision, c'est être capable de reconnaître ses erreurs, de les rectifier, plutôt que de les voir comme un échec personnel. Et enfin, le dernier point, c'est d'analyser les risques et les avantages. Pour prendre une bonne décision, il faut être capable de peser les risques et les avantages potentiels pour prendre la décision la plus équilibrée et la plus alignée avec nos valeurs. Voici quelques actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite pour renforcer votre confiance en votre prise de décision. Tout d'abord, prenez des décisions en commençant par des choix simples et en progressant vers des décisions plus complexes. Apprenez de vos expériences passées pour raffiner vos compétences. Évitez la procrastination et prenez des décisions rapidement lorsque c'est possible. Faites-vous confiance pour faire face aux conséquences de vos décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Et enfin, cherchez des conseils et des informations lorsque cela est nécessaire, tout en gardant à l'esprit que la décision finale vous appartient. La confiance en son potentiel, c'est de croire en ses capacités encore non réalisées et surtout à croire qu'on a les ressources internes pour grandir, apprendre et réaliser des objectifs ambitieux. Elle va bien sûr influencer la manière dont nous allons fixer nos objectifs et notre capacité à persévérer face aux défis. Et voici quelques éléments clés en ce qui concerne la capacité en son potentiel. Premier point, c'est la croissance personnelle. C'est-à-dire croire que nos capacités, nos talents vont pouvoir se développer grâce à l'effort, grâce à l'apprentissage et grâce à la persévérance. Deuxième point très important, sortir de sa zone de confort. La confiance en son potentiel encourage à sortir de notre zone de confort et à aller vivre de nouvelles expériences, même si celles-ci peuvent paraître intimidantes. Troisième point, l'autodiscipline. C'est-à-dire être capable de se fixer des objectifs ambitieux et de travailler de manière disciplinée et régulière pour les atteindre. Autre point, la visualisation.
Visualiser des succès futurs, nous voir en train de réaliser nos objectifs va favoriser la confiance en notre potentiel et va surtout nous permettre de croire que c'est réalisable. L'avant-dernier point, c'est surmonter les doutes. Avoir confiance en son potentiel, cela implique de surmonter les doutes et les pensées autodestructrices qui pourraient entraver votre cheminement vers vos objectifs. Enfin, un dernier point très sous-coté, c'est d'avoir un apprentissage continu. C'est-à-dire reconnaître notamment que le développement personnel est un processus long et continu et qu'il faut être ouvert à un apprentissage constant, ce qui va favoriser la confiance en votre potentiel. Et comme pour les autres points, voici quelques actions que vous allez pouvoir mettre en place pour favoriser ou renforcer la confiance en votre potentiel. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs réalisables mais stimulants. Deuxième point, évitez de vous sous-estimer ou de vous limiter. Célébrez les petits succès et les étapes de progression vers vos objectifs. Entourez-vous de personnes positives et qui vous motivent à l'atteinte de vos objectifs. Enfin, tirez toujours des leçons de vos échecs plutôt que de voir ça comme une finalité. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je voulais partager avec vous des exercices que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie de tous les jours qui vont favoriser la confiance en vous. Le premier exercice que je voulais vous présenter, c'est l'autosuggestion. C'est un de mes exercices préférés que j'ai déjà mis en place depuis plusieurs années. Et en fait, cela consiste tout simplement à se répéter plusieurs fois par jour des phrases positives. Il faut bien entendu que ces phrases aient un sens, c'est-à-dire que ce soit des objectifs que vous voulez réaliser ou des qualités que vous voulez acquérir. C'est tout simplement par la répétition que ces phrases vont réussir à s'ancrer dans votre cerveau et que vous allez les acquérir dans votre vie. Si nous réfléchissons quelques secondes, nous avons tout appris par la répétition. Que ce soit marcher, que ce soit courir, que ce soit apprendre à lire, apprendre à compter, il a fallu répéter plusieurs fois les mêmes choses pour que ça finisse par s'ancrer dans notre esprit et qu'on réussisse à le maîtriser. Je le répète encore une fois, mais c'est très important de bien trouver vos phrases. Prenez le temps, notez-les, mais il faut que ces phrases correspondent à des objectifs de vie que vous avez ou à des qualités que vous souhaitez acquérir. Très important également, ne choisissez pas des phrases à connotation négative. Par exemple, je ne suis pas anxieux, je ne suis pas idiot. En fait, votre cerveau ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que dès lors que vous allez lui dire je ne suis pas anxieux, votre cerveau va comprendre je suis anxieux. Si vous lui dites je ne suis pas idiot, votre cerveau va comprendre je suis idiot. Et ce serait très bête de perdre du temps à répéter des phrases qui n'ont aucun intérêt pour vous. Enfin, une dernière petite astuce qui aura énormément d'impact mais qui est aussi très inconfortable au début, c'est de répéter ces phrases en face de votre reflet. Alors je sais que ce n'est pas facile, qu'au début on ne se sent pas forcément à l'aise, mais neurologiquement, se répéter les phrases en face de notre reflet, en se regardant dans les yeux, aura un plus grand impact. Et bien sûr, n'hésitez pas à modifier vos phrases en fonction de votre évolution. Un deuxième exercice qui vous servira pour votre vie en général, c'est de trouver votre mission de vie, ce qui vous anime. Trouvez ce pourquoi vous êtes fait dans la vie. Que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement ou que ce soit même dans le domaine sportif, peu importe. Mais cela vous permettra de mettre des actions adéquates en place par la suite. Et ensuite, grâce à ces actions, vous allez pouvoir vous surpasser et aussi réaliser des choses qui comptent réellement pour vous. Et de ce fait, vous allez acquérir une confiance en vous. Alors bien sûr, c'est un exercice très long qui va demander d'être clair et sincère avec soi-même et surtout sans aucune influence extérieure. Et enfin, le troisième et dernier exercice qui va également vous demander une très grande concentration, c'est de trouver dans votre vie, dans votre passé, des moments, qu'ils soient grands ou petits, où vous avez eu des succès, où vous avez été fier de vous. Et attention, je le répète, on ne cherche pas forcément des moments incroyables. Il est inutile d'avoir gravi l'Everest pour être fier de soi. Par exemple, le simple fait pour une personne qui est anxieuse de faire le tour de son pâté de maison, de marcher 1 ou 2 km à l'extérieur et de rentrer chez soi est une victoire, est un succès. Ça, vous pouvez aussi le noter. Et vous devez lister au moins une vingtaine de ces moments-là. Et croyez-moi, il y en a, et 20 étant le minimum. Si vous en avez plus, notez-les. Ensuite, vous allez accrocher cette feuille à un endroit où vous allez pouvoir la voir de façon régulière et vous allez vous engager à la lire tous les jours. Et attention, ce n'est pas une lecture passive, mais bien une lecture active. C'est-à-dire que quand vous allez lire tous ces moments, engagez-vous à les revivre. Mettez un maximum de sensations, où vous étiez, le temps qu'il faisait, les bruits aux alentours, les personnes qu'il y avait autour de vous. C'est très important, mettez un maximum de sensations. Cet exercice va tout simplement permettre à votre cerveau de valider par des faits réels que vous avez déjà eu confiance en vous, que vous avez déjà su atteindre des succès,
peu importe qu'ils aient été grands ou petits. Ça va lui permettre de croire que tous les objectifs que vous vous êtes fixés, que toutes les phrases que vous vous dites sont atteignables parce que vous l'avez tout simplement déjà réalisé sous d'autres formes. Enfin, 2 autres petites habitudes qui vont également pouvoir vous aider à acquérir une confiance en vous, c'est tout simplement de tenir un journal de gratitude. C'est-à-dire que tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vous allez noter dans ce journal des moments où vous avez eu confiance dans votre journée ou dans votre semaine, ce qui va vous permettre de prendre conscience et connaissance de toutes les petites réussites que vous avez eues au cours de vos journées. Et encore une fois, il n'y a pas de petites réalisations. Notez tout ce qui a été important pour vous. Et une autre habitude, ce ne sera pas la plus facile, mais c'est celle qui aura le plus d'impact, c'est de sortir régulièrement de votre zone de confort. Pour votre cerveau, il y aura tout simplement plus d'impact à avoir réalisé des choses par des faits réels, par des faits concrets. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider, j'espère que vous aurez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou bien même à m'envoyer un email si vous souhaitez que je vous accompagne. Et en attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.